pour acter le transfert aux forces armées sénégalaises du camp Jey. Ce camp est un des symboles du partenariat militaire entre la France et le Sénégal. Ce camp est né en 1920 quand la France a établi l'une de ses premières bases aériennes africaines. Ce site a vu passer des pionniers de l'aviation, a participé aux grandes heures de l'aéropostale et a accueilli les premières escadrilles qui, bien au-delà de ses frontières, servaient déjà un idéal de coopération et de partenariat. Il symbolise la continuité historique de la relation militaire entre nos deux pays. Il témoigne de la relation spéciale entre nos deux armées. Cette cérémonie va également marquer la fin de la présence militaire permanente française au Sénégal. Cette présence remonte à plus de 2 siècles, quand Saint-Louis du Sénégal était la capitale de l'Afrique occidentale française. La restructuration des bataillons d'infanterie coloniale en bataillons d'infanterie de marine est opérée dès 1958. Le 7e et le 11e bataillon d'infanterie de marine, basés au Sénégal, remplissent alors des fonctions d'assistance technique militaire. La présence militaire française au Sénégal est revisitée après l'indépendance des pays de l'Afrique occidentale française en 1960, qui aboutira à la signature de nouveaux accords de défense entre Dakar et Paris, dont celui du 1er juillet 1974, qui donne naissance aux forces françaises du Cap-Vert. Les forces françaises du Cap-Vert sont dissoutes le 31 juillet 2011. Les éléments français au Sénégal sont créés le 1er août 2011 en remplacement de ces forces françaises du Cap-Vert. Un nouvel accord de partenariat en matière de coopération militaire entre les deux pays voit le jour le 18 avril 2012. Les EFS ont eu pour mission principale de contribuer à la coopération militaire régionale, notamment en matière de formation et d'entraînement des forces armées sénégalaises et de celles des pays d'Afrique de l'Ouest qui en exprimaient le besoin. Les forces armées sénégalaises et les EFS sont à un niveau de partenariat exemplaire, comme en témoignent les exercices conjoints d'envergure multimilieux qui ont régulièrement été organisés entre nos deux armées. Les éléments français au Sénégal ont incarné une présence militaire française profondément enracinée dans le tissu social et culturel sénégalais. À Dakar et à Ouakam, leur intégration dépassait le cadre strictement militaire, s'étendant à une participation active et discrète à la vie des communautés locales. À cela s'ajoute également le bonheur qu'auront eu les familles françaises à vivre un moment si particulier dans leur vie, profitant de chaque instant de l'accueil remarquable de la population sénégalaise au bien nommé pays de la Teranga. Le transfert du camp Jey, aujourd'hui, marque une nouvelle étape dans l'évolution du partenariat entre nos deux armées. Il s'inscrit dans la décision des armées françaises de mettre fin aux bases permanentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Gabon. Elle répond à la volonté des autorités sénégalaises de ne plus avoir de forces permanentes étrangères présentes sur leur territoire. Nous opérons donc un changement structurel de notre présence, changement qui n'ôte rien au sacrifice consenti hier par nos frères d'armes en Afrique pour nos intérêts respectifs, notre sécurité commune et des valeurs partagées, lorsque la France est intervenue à plusieurs reprises à la demande de ses partenaires africains. Ce changement est nécessaire. Nous devons réinventer nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Cela passe par une vraie transformation de notre approche à l'égard des pays africains et de nos partenaires africains. Nous devons agir différemment et nous n'avons plus besoin de bases permanentes pour cela. Prolonger artificiellement une empreinte partout où elle n'était plus souhaitée par nos hôtes, par les bénéficiaires, aurait été d'une mauvaise politique. C'est donc fier du devoir accompli, en honorant la mémoire de tous les militaires français qui ont servi au Sénégal et combattu en Afrique avec nos partenaires africains, pour les populations africaines, et en saluant l'engagement et le sacrifice de nos frères d'armes sénégalais, que nous allons tourner une page de l'histoire militaire de nos deux pays. Il nous reste désormais à écrire l'avenir de ce partenariat stratégique et de cette relation si spéciale, essentielle pour la stabilité de la région. Nous le ferons ensemble, dans le strict respect des intérêts et de la souveraineté de nos deux pays.